Quelques explications sur le panneau de configuration du Memory 3 de chez Datalogic. Appuyez sur Start, Setting, Control Panel. Vous arrivez donc sur une interface disposant d'un certain nombre d'icônes, assez important. Donc ce qui va être relativement intéressant, c'est de découvrir certains d'entre eux. Donc au niveau du Battery Setting, on va voir l'état du lecteur sur sa batterie. Donc s'il est posé sur un socle, on verra l'état de chargement. Au niveau du Bluetooth Manager, on va voir effectivement si le lecteur est en association et si la partie Bluetooth est activée. Donc on peut venir y connecter, comme on le voit ici, soit des imprimantes, soit connecter un port série, soit connecter un micro-casque. La partie DateTime, qui n'est pas désintéressante, dans laquelle effectivement on va pouvoir reparamétrer date complète avec heure system, qui selon les cas éventuellement peut même s'auto-ajuster si le lecteur a accès à Internet. Le decoding, c'est la petite partie configuration du lecteur code barre, dans lequel on va pouvoir effectivement établir l'ensemble des paramètres utiles de sécurité à la lecture. Display, qui est un icône qui est effectivement assez intéressant parce qu'effectivement on va pouvoir choisir un jeu de couleurs et surtout définir à partir de combien de minutes le lecteur sur le mode batterie se mettra en mode repos. Donc là par exemple j'ai mis 5 minutes qui est la durée maximale à partir de laquelle l'écran va s'estomper, et sur le socle à partir de 10 minutes dès lors où le socle bien entendu est alimenté. Vous pouvez bien entendu régler votre contraste lumineux en bas en fonction de ce que vous souhaitez en termes de qualité d'affichage et de contraste, surtout dans les environnements ensoleillés. On va retrouver Internet Option, qui est un élément assez intéressant pour configurer par exemple la page par défaut de Google, et définir aussi sur quel mode, sur quel port le lecteur code barre va accéder à Internet. Donc là j'ai défini que j'allais accéder par la carte Wi-Fi, donc Use LAN, pour accéder à Internet. Si je décoche cette case-là, votre lecteur n'aura plus accès à Internet. Network Envelope, on va retrouver les icônes accessibles par le menu Start, Setting, Network Envelope. Donc je retombe sur la même fenêtre, sur laquelle effectivement je vais pouvoir créer une nouvelle connexion vers un port série, vers un VPN, vers un Bluetooth, ou bien entendu vers mon LAN Wi-Fi. Au niveau Owner, ça c'est valable, très intéressant à maîtriser lorsqu'on veut effectivement accéder en réseau Wi-Fi sur du LAN pour accéder à des partages réseau. Donc là c'est bien de bien maîtriser ça dans le cas des applications client-serveur dans lequel vous installez un programme en local à la machine. Donc là vous aurez besoin de bien configurer votre Owner Properties Network ID de manière à ce que votre lecteur ait les droits d'accès au partage réseau. Power, dans Auto Off, on va retrouver un élément aussi important, c'est-à-dire que là, non seulement on va estomper l'écran au bout de 5 minutes grâce au display, mais là on va carrément mettre le lecteur en mode veille au bout de 5 minutes, on pourrait dire même never, c'est-à-dire que l'écran peut très bien s'éteindre, mais le lecteur continue à travailler. Le danger du mode never, effectivement, c'est que si vous posez le lecteur sur la table, celui-ci va continuer à être en travail, processeur, donc la batterie va continuer à se décharger. Donc ça c'est un mode qui est relativement déconseillé. Et par contre, moi ce que je conseille, c'est quand il est posé sur son socle alimenté, vous pouvez le mettre en mode never, parce qu'à ce moment-là, c'est le secteur qui va alimenter votre lecteur, et ce qui fait que la carte Wi-Fi et ainsi que l'ensemble des process restera en veille, de manière à ce qu'au moment où vous allez sortir du socle, votre lecteur soit prêt à travailler, sans l'établissement de la connexion réseau, qui peut demander quelques secondes d'établissement. Le CPU, par défaut, travaillera en max power save, ou alors en max performance. Donc là, on va jouer sur des paramètres qui vont effectivement consommer plus ou moins de batterie, mais sur mémoire, c'est pas non plus flagrant entre ces deux modes-là. Au niveau de Regional Setting, vous pouvez toujours basculer, si vous le souhaitez, votre lecteur en français, hein,
French France, de manière à ce que l'interface soit en français. Donc ça, c'est disponible chez Datalogic depuis quelques versions d'OS. Avant, on avait des OS 100% anglais. Désormais, on peut avoir des OS en français. Donc là, après, une fois que vous avez fait ça, vous devez faire un warm boot pour pouvoir appliquer ce changement de configuration. Stylus, qui permet éventuellement, via une calibration ici, de recalibrer votre écran pour, en fonction de votre vue et votre niveau de pointage, bien indiquer les zones en suivant les flèches. Vous allez pouvoir recalibrer votre écran. Régler la vitesse éventuellement de votre double clic. Le registry admin permet, lorsqu'on clique sur Save, d'avoir automatiquement la plupart des paramètres du mémore enregistrés en base de registre sur une partition non effaçable. Donc vous aurez sûrement les paramètres Wi-Fi, les paramètres écran, de power, etc. Enfin quasiment tout le contrôle panel sera logué au niveau de la base de registre. Système qui va permettre de surveiller effectivement l'état de la RAM. Donc là, on voit par exemple que le lecteur a beaucoup de RAM de disponible. Et on peut, selon les cas, si vous travaillez en programme stocké, réaffecter davantage de mémoire à la partie programme, de manière à ce que les DLL puissent se charger facilement du programme. La plupart des cas, là on va être à peu près dans ce cas-là, et le lecteur va plus ou moins se débrouiller relativement bien. Et on va retrouver effectivement un des icônes les plus importants, qui est le SKU Wi-Fi. Donc le SKU, c'est aussi le driver qui porte ce nom-là, qui est un Submit Client Utility, qui va permettre de reconfigurer complètement les accès Wi-Fi du lecteur. Voilà, ce petit tuto est fini concernant le panneau de configuration.